Salut, c'est Farid. Vous êtes sur Ubiz News, pas Ubiz News. Enfin là, vous êtes au théâtre, mais à la télé. Enfin enfin Ubiz News quoi. Et je suis humoriste. Enfin, j'essaie de faire rire les gens avec des sujets un petit peu intéressants. Ça ma vie de tous les jours. On m'a dit très tôt que je devais faire du théâtre, on m'a beaucoup poussé à ça. Et les choses se sont faites progressivement. Je crois que je crois pas au destin, mais je crois que j'étais un peu fait pour faire ça. J'ai commencé à écrire mes propres sketchs avec mon petit cousin. Et donc comme ça, 1 à 2 fois par an, on allait faire un sketch en français, en capverdien. Et ça s'est fait comme ça, c'était un peu mon rendez-vous de chaque année. On savait qu'à un moment donné, on allait écrire un truc. Et là, à l'époque, oui, je stressais beaucoup. Ah, les jeunes. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Ah, les jeunes. Je suis un grand fan d'Eli Kakou. Eli Kakou, c'était une de mes idoles. Et puis évidemment, Jamel Debbouze, c'est un mec qui m'a évidemment donné envie de faire de l'humour. Donc c'est les 2 grosses références que j'ai. Après, j'ai des références plus vieilles comme des proches, plus récentes comme Gaspard Proust. Des références américaines comme Eddie Murphy, Chris Rock. Mais mon premier amour, c'est Nick. Je crois que c'est Eli Kakou. Écoute-moi, on parle de quelqu'un qui a déjà dit sérieusement « Mon ami est plus noir qu'une arabe ». Est-ce que c'est pas la phrase la plus raciste que tu puisses trouver? Est-ce qu'on peut trouver plus raciste que ça? C'est soit une phrase de raciste, soit une phrase de daltonien, d'accord? C'est un des deux. C'est-à-dire que Nadine Morano, si elle dit la phrase « J'aime pas les noirs », ça englobe les noirs, les arabes et sûrement Cyril Hanouna. Et là, il faut faire attention, Nadine, parce que ça devient antisémite. Et ça, c'est pas bien. Mon ami est plus noir qu'une arabe. Et elle dit ça pour se justifier qu'elle n'est pas raciste. Être sur scène, pour moi, c'est avant tout être un artiste. Donc, tu sais, quand tu vas au bout de ton art et de de la pratique que tu as, comme dans la musique, comme dans l'art, et bah tu es forcément un penseur. Tu reflètes forcément un aspect de la société. Et par cet aspect, tu voues forcément, enfin, tu tends forcément à te connaître un peu toi, à connaître un peu qui tu es. Tu vois, Bob Marley, pourquoi il a autant touché les gens, c'est parce qu'il faisait pas que de la musique. T'es habité par quelque chose, t'es un artiste, au-delà de tout. Tu connais pas tes questions dans ta tête. Je rigole. Le spectacle, on l'a bien travaillé avant cette mise en lumière, du coup, tu vois, il y a ce qu'on appelle le bouche à oreille qui a plutôt bien fonctionné. Après, c'est des choses qui s'expliquent pas, ce serait un peu triste de pouvoir l'expliquer. Il y a un peu de magie qui s'est créée autour du spectacle. Il n'y a pas d'endroit où je me sens mieux que sur scène, où je me sens plus à l'aise que sur scène. Donc tu vois, je peux pas. J'attends que ça en fait quand il y a la première partie. J'ai hâte que. Pas hâte que ça se finisse parce que je suis toujours en train de les regarder quand tu passes sur scène, mais j'ai toujours hâte d'arriver sur scène. Mon meilleur souvenir, je crois que ce que je dis souvent, c'est que ça devait être en Belgique. C'est quand je travaillais le sketch du legging. Et je l'ai fait là-bas au Cirque Royal, c'est une salle de 2000 personnes, c'est un truc en arc de cercle comme ça. Et c'était un moment assez exceptionnel. C'est un jour où je me suis dit que vraiment il allait se passer quelque chose que je voulais pas faire. Je le savais déjà, mais ça confirmait encore un peu plus que je voulais pas faire autre chose de ma vie. Et le pire, c'était en Algérie. C'était à Oran. C'était avec la tournée du Jamel Comedy Club. Et je crois que les gens n'étaient pas prêts encore à ça. Et moi, je me considère, ou en tout cas, j'essaie de tendre vers quelque chose de différent, vers quelque chose d'original, de peut-être nouveau. Et donc, c'est dire que peut-être la nouvelle tendance, c'est d'être différent. Une relation plutôt sentimentale avec le Cap-Vert que je peux pas vraiment expliquer parce que j'y suis allé très souvent. Et tu sais, mon père est parti là-bas, habiter là-bas, il est retourné au pays quand j'avais 11 ans. Donc j'ai forcément un lien
affectif. Quand il est reparti, c'est là que j'ai découvert le Cap-Vert. Je suis parti avec lui, j'ai été pendant 2 mois. J'y suis retourné l'année d'après. Et donc toutes ces images, cette découverte, cette accumulation de souvenirs que j'ai faites à ce moment-là, elles sont synonymes du départ de mon père. Et donc il y a un lien qui s'est fait automatiquement. Et quand je retourne là-bas, j'ai l'impression de revenir sur des moments de mon enfance, alors que j'ai jamais été là-bas enfant. J'ai été vers 12-13 ans. Et puis quand je vais là-bas, j'ai été là-bas, je suis retourné là-bas depuis pour voir mon petit frère qui allait naître, qui est pas né d'ailleurs quand j'étais là-bas. Et j'y suis allé quand j'étais un peu triste, quand ça allait pas trop dans ma vie, quand j'ai eu une grosse rupture amoureuse, quand ça n'avançait pas dans mon métier, parce que je voulais que ça aille trop vite. Et c'était un endroit qui m'a apaisé pas mal. Quand j'y vais, j'ai cet étrange sentiment que j'y suis chez moi. Voilà. Tu sais, je suis très très loin dans la société de consommation, comme tous. Je pense qu'on est tous loin dans la société de consommation. Moi, j'essaie de me battre contre ça. Okay, j'essaie de me battre contre ça. Par exemple, cette année, je me suis dit, je vais pas acheter l'iPhone 6. Okay, ouais, je suis engagé. Et tout le monde autour de moi est en train de l'acheter. J'ai dit non, je vais pas acheter l'iPhone 6. Tu sais, en plus, je la raconte les gens qui ont l'iPhone 6. Hein, et toi, ceux qui l'ont pas, ah, t'as l'iPhone 5. Non, excuse-moi, j'ai pas vu que t'étais dans le passé. Excuse-moi, j'ai pas vu. Je me pose une question. Est-ce qu'avec l'iPhone 5, on peut appeler l'iPhone 6 ou pas? Est-ce que ça marche? Ils ont réussi à nous mettre dans le crâne, Apple, que 800 € pour un téléphone, c'est normal. Et à 800 €, c'est possible que le téléphone, il bug. Et quand tu l'emmènes chez Apple, c'est possible que le vendeur il te dise « Vous avez essayé de l'éteindre et de le rallumer ?» Je l'ai acheté 800 €. C'est pas une Game Boy, d'accord? En fait, moi j'ai du mal avec le fait de se voir, de se montrer soi-même, de scénariser ou de mettre en scène sa propre vie. Je trouve qu'il y a un truc un peu malsain là-dedans. C'est cette envie constante de vouloir être sur le devant de la scène, où on veut construire soi-même sa mini notoriété auprès des gens. Il y a un aspect très égocentrique de ce genre de plateforme. Tu vois, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, que j'exècre. C'est plus des photos souvenirs pour soi-même, pour se rappeler de le bon moment que j'ai passé. C'est des photos pour montrer aux gens, tiens, regarde ma vie, et peut-être elle est mieux que la tienne, tu vois. Et ça me plaît pas forcément. Après, je suis très voyeur. Je suis très voyeur et j'essaie d'ailleurs de travailler là-dessus. Je suis énormément sur les réseaux à regarder. Mais non, c'est un truc en lequel je suis pas en phase avec ma génération. Ouais. Mais on sait s'en servir. Ça c'est une question classique de fin d'interview. Oh là là. Primer message et obrigado. Porque là, com começar, graças a Genetio. Sinon, t'aurais pu mettre des sous-titres. Hein. Je rigole. Oh là là. Déjà, t'as trop de questions. T'as vu, elles sont rodées mes questions, mes réponses. Je fais des longues réponses. Non, c'est pas grave. Tu sais, des fois, je conduis tout seul et je pense à tout ça et je suis ému. C'est le problème de vivre ses rêves. Tu les rêves longtemps à l'avance. Tu penses longtemps après, mais quand ça arrive, ça va trop vite. Ça allait très vite. J'en suis profondément fier, ça m'émeut. Voilà ce que ça me fait.